Radio amateurs réunis au sein de 2 associations. L'une arrive à communiquer avec le monde entier en trafiquant les ondes. L'autre est là pour aider les services de secours. Reportage avec Christina Chiron et Tania Gomez. Florida 5 Kilo Charlie Hotel. Cela ressemble à un message codé, pourtant Didier et ses camarades communiquent partout dans le monde. Si vous écoutez, ici, on a quelques personnes, bon lointaines, mais on a quelques personnes. Si on prend une bande, une autre bande qui est celle-ci par exemple, là on peut balayer, on n'entendra rien parce qu'à cette heure-ci, cette bande-là, il n'y a rien qui peut passer ou ne serait-ce que du local, des gens qui ne seraient pas très loin. À l'heure d'Internet, ce mode de communication paraît archaïque, mais pour les membres de cette association, rien ne remplace le charme des ondes. Quand on communique par Internet, il n'y a plus de technique qui est mise en jeu parce que c'est votre ordinateur. Notre ordinateur, il n'y a pas d'antenne, il n'y a pas les mystères de la propagation, il n'y a pas les interférences qu'on peut rencontrer sur les ondes. C'est quand même un challenge de faire un contact radio à grande distance. La radio amateur est aussi au service des secours. La DRASEC, association au service de la sécurité civile, collabore avec le service départemental d'incendie et de secours. Son rôle, suppléer une rupture des réseaux de communication ou, en cas de crash aérien, aider dans la recherche des balises de l'appareil. Le satellite sait que la balise se trouve dans ce secteur-là. Et ensuite, on envoie les radioamateurs sur le terrain. Donc on envoie les radioamateurs sur des points hauts au début pour faire une triangulation, c'est-à-dire que sur ces points hauts, ils vont orienter une antenne directive pour savoir d'où émet la balise. Cette antenne directive, la voici. Dépliée et à l'aide d'un compas, elle va définir la direction et la position exacte de la balise, de quoi parer toutes les situations. La chapelle